Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Tout le monde est confronté au système des autorisations administratives. Le régime d'autorisation est un instrument de police institué dans le but d'éviter que l'exercice de certaines libertés ne trouble l'ordre public. De cette fonction du régime d'autorisation se déduisent les principaux caractères de l'acte. C'est un acte unilatéral de police, il est précaire et incessible. La diversité fonctionnelle du régime d'autorisation est immense. Elle valide bien sûr des aptitudes et des conformités, mais aussi elle peut répartir l'accès à une ressource rare ou organiser l'exercice d'une activité d'intérêt général. Cette diversité du régime d'autorisation donne naissance à des catégories qui, une fois ordonnées, forment une typologie. Cette approche plurielle permet de comprendre pourquoi les autorisations répondent à des régimes juridiques différents. Nous parlerons ces prochains jours des autorisations d'urbanisme. La soumission à autorisation est bien sûr une atteinte réglementaire à la liberté et aux droits des propriétaires. Mais il faut convenir que dans ce secteur, la liberté non surveillée serait vite du désordre. L'histoire de l'urbanisme commence lorsque les hommes cessent d'être nomades, chasseurs, cueilleurs, pour se fixer. Ils développent alors des règles de bon sens pour implanter leur habitat et gérer leur confort. L'intimité résidentielle, le partage des puits, la gestion des déchets. Les plans quadrillés ou circulaires résultent de planification. Au Mexique, en Europe, en Chine ou en Afrique, ces contraintes d'harmonisation ont toujours existé. En Europe, Hippodamos de Millet, contemporain de Thalès et de Thémistocle, est devenu le père des POS et PLU, en rationalisant le plan octogonal. De nos jours, la délivrance des autorisations d'urbanisme permet à la collectivité de réguler les constructions en adaptant les implantations de résidences ou d'activités aux infrastructures existantes ou à venir, tant en matière de circulation que d'assainissement ou de protection civile. Par le dépôt de la demande, l'autorité pourra vérifier la conformité des travaux aux règles d'urbanisme en vigueur. En fonction du type projet et du lieu, il faudra soit déposer une demande de permis de construire, d'aménager, qui vérifiera avant d'autoriser le début des travaux, ou, pour les cas simples, une déclaration préalable de travaux qui permettra à l'autorité de les interdire, même s'ils ont déjà commencé. Avant de s'engager, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme, par lequel l'autorité informe le citoyen pétitionnaire sur les règles auxquelles est soumise le terrain faisant l'objet de travaux. Dûment autorisé, une construction pourra prétendre à être raccordée à tous les services, à bénéficier de toutes les dispositions légales ou administratives. Irrégulière, une construction peut être démolie, le responsable condamné, et en tout état de cause, elle ne saurait être indemnisée en cas de catastrophe par exemple. À la semaine prochaine.